On est au cœur de Paris avec Thierry William, bonjour. Bonjour Michel. Vous avez été CEO de GE Capital France, vous intervenez notamment, vous êtes dans de nombreux conseils d'administration, vous intervenez dans de nombreuses entreprises pour parler du management du 21e siècle, un management bienveillant, un management éthique. Est-ce que c'est compatible d'abord ces deux mots? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'éthique et la bienveillance, c'est une déclinaison un peu de la même chose. Veiller au bien et veiller au bien de l'ensemble des stakeholders, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit l'écosystème dans l'entreprise vie, de bien les traiter, ça c'est de la bienveillance. Et si on est bienveillant, on fait de l'éthique. Mais est-ce que finalement l'éthique n'est pas dans la RSE que toutes les entreprises appliquent aujourd'hui? Alors, si la RSE est appliquée au plus profond, dans le cœur de l'entreprise, qu'elle est totalement intégrée par l'ensemble du management, tu as tout à fait raison. Ce qu'on aperçoit encore aujourd'hui, d'abord, il n'y a que les grandes entreprises qui ont une obligation de RSE, et certaines la vivent vraiment comme une obligation. Si c'est une obligation, on n'est pas dans l'éthique, on n'est pas dans la bienveillance. La bienveillance, c'est une volonté de faire du bien. Et d'autre part, on est beaucoup dans le tick de box, où on va dire j'ai fait ça pour le social, j'ai fait ça pour l'environnemental, on met ça dans le rapport, et là ça ne marche pas. Donc oui, ça peut marcher dans une entreprise qui a une vraie raison d'être, qui a une vraie vision, qui a une vraie mission, et dont la RSE est au cœur du dispositif. Donc j'ai bien compris, c'est une question de sincérité, de confiance. Tous les secteurs d'activité peuvent s'y mettre aussi, peuvent être bienveillants, peuvent être éthiques. Quel conseil donneriez-vous finalement à des managers qui souhaiteraient, je dirais, partir sur cette voie-là de bienveillance, d'éthique, parce que c'est synonyme de performance derrière? C'est totalement la source d'une vraie performance durable. Parce que sans éthique, sans bienveillance, vous pouvez faire de la performance court terme, mais vous êtes plus dans le mercenariat et ce n'est pas de la performance durable. La performance durable, effectivement, elle passe par quoi? Elle passe par la motivation intrinsèque. Donc le conseil que je peux donner aux managers, c'est d'aimer ce qu'ils font et d'aimer les gens avec qui ils le font. C'est-à-dire que si on porte un regard positif sur les gens avec qui on travaille, que ce soit des clients, des fournisseurs, et qu'on les traite avec énormément de bienveillance, eh bien ça marche, et ça marche facilement. La seule chose, c'est d'être bienveillant avec soi-même, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous êtes bienveillant avec vous-même, vous êtes bienveillant, vous êtes à l'écoute, vous respectez les autres, vous faites preuve de gentillesse, et c'est pas péjoratif, bien au contraire. Vous allez voir que ça marche, et là, il y aura de la performance sans aucun problème. Dernière question, c'est obligatoire au 21e siècle? C'est obligatoire, c'est ce que réclament les millennials. Les millennials, ils vont venir dans une entreprise qui donne du sens. Or, il n'y a pas de sens s'il n'y a pas de bienveillance, si on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Une entreprise doit répondre à la question du pourquoi. Et donc, si vous voulez attirer des jeunes, il faut qu'on réponde à cette question de sens, qu'on aille, comme le donne la loi Pacte, sur la raison d'être de l'entreprise dans le monde d'aujourd'hui. Donc oui, c'est indispensable pour une performance durable. Merci beaucoup Thierry William, merci. Merci beaucoup Michel.